Non, j'ai reçu cette sanction comme étant le couronnement de mon combat. Surtout qu'ils ont souligné que dans mes discours publics, je lance des messages de violence, des messages de haine, et ils ont spécifié, et il faut qu'on souligne au bic rouge, contre les Banyamulenge, que moi je ne reconnais pas, parce que le village de Mulenge est le mien. Ma mère est née là. Mais je sais seulement que dans les années 1959, moi je suis né en 1960, 61, 62, 63, 64, 65. J'ai vu une marée humaine déverser chez moi. Pour ceux qui me suivent et connaissent la géographie du territoire d'Ouvira, moi je suis né dans un village qui s'appelle Katala. C'est à peu près à 12 ou 10 kilomètres du chef-lieu de ma chefferie de Bafuliru, de Lemera. Et c'était par les convois de l'AFDER, de Diasser. J'ai vu ces gens. Et même ma sanction contre l'Union européenne. Et que ces frères à moi... La sanction de l'Union européenne contre vous voulez dire? Oui, ces frères, ces amis que nos parents ont accueillis. Les documents d'Yasser existent. Quittant le Rwanda par la guerre entre Kayibanda et ses opposants. Ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Kakamba. C'est à Bouegera, à 5 km de la cité de Luvungi. Il fait très chaud dans cette partie de la République. Et c'est comme ça que l'ACR a été obligé d'aller les implanter là où il fait froid. Et il y a 3 sites. Les documents existent. Le site de Lemera, le site de Mulenge et le site de Katobo. Maintenant, ces frères-là et ces amis-là que nous on a accueillis, qu'on a hébergés, aucun de ces outils de chez nous-là ne sait lire ni écrire s'il n'a pas étudié dans nos familles. Parce que là où ils étaient allés, il n'y avait pas d'école. Je peux citer quelques cas. Général Bissengimana, il a étudié dans ma famille. Rouberwa a étudié d'abord à Baraka, avant d'aller étudier à Kalemi. Tous le savent. Et maintenant, comme on veut transformer la République démocratique du Congo en Palestine de l'Afrique centrale et le Rwanda en Israël en Afrique centrale, l'opérateur politique le plus gênant de ce monde, c'est Bitakwira. Et comme dans l'Union européenne, il y a beaucoup de ces blancs qui ont posé des Rwandaises, il y a des gendres, des beaux-frères, des neveux. On est allé glisser mon nom, glisser le nom. C'est lui qui empêche la balkanisation de l'Est du pays. Il y a un seul, le plus dangereux, c'est M. Bitakwira. Et je leur dis que chez moi, je suis Moufouriru. Je sais qu'il y a des Bafourirou qui sont devenus burundais. Je sais qu'il y a des Bafourirou qui sont devenus indonésiens, canadiens, belges, australiens, américains. Mais je vais donner un exemple. Il faut que les gens me suivent attentivement. Je n'ai jamais eu cette occasion. Au Burundi, il y a un espace territorial qu'on appelle... Je demande un peu au caméraman, excusez-moi, vous allez continuer. Je demande un peu au caméraman d'ouvrir un peu parce qu'il y a un très gros plan là-bas. Essayez un peu d'ouvrir un peu. Voilà. Oui, on peut continuer, Fabien. Voilà, oui, allez-y. Il y a une cité au Burundi
à l'est de la capitale du Burundi, Bujumbura, qui s'appelle Rumonge. Rumonge. Retenez bien ça. La majorité des populations de Rumonge au Burundi, ce sont des Babembe. Ceux qui connaissent le Kivu, ils savent qu'il y a un repas qu'on appelle l'obé. Ce sont les Babembe qui font le lobé, ça vient de Rumonge. Ils sont majoritaires à Rumonge. Mais ils ne sont jamais devenus Banyarumonge. Ils ne sont jamais devenus Banyarumonge. Maintenant, mes frères Tutsis que nous, on a accueillis comme réfugiés, vers les années 76, j'avais 16 ans. Ma mère est née à Mulenge, où on les a accueillis comme réfugiés. Installés à Lemera, premier site, deuxième site à Mulenge, troisième site à Katobo, en 1976. Parce qu'il y a un d'eux, le père du ministre d'État actuel aux infrastructures, Guissaro, que c'est pas par chance ou par naïveté, a été élu député national dans la vague. Il vient à Kinshasa comme député, il change l'appellation. C'est lui qui va encore nous appeler Banyarwanda, on le frappe ou on le tue. C'est entre les deux. Nous devenons le papa de Guissaro, vous voulez dire? Oui. Nous devenons Banyamulenge. Ministre des Travaux publics. C'est lui qui va encore nous appeler, Banyarwanda, on le frappe ou on le tue. Mais entre-temps, vous avez suivi la bagarre avec le feu ancien ministre de la Défense, Ngoïmou Kena, suite à la fameuse commune de Minembwe, qui a amené une vague. C'était comme si on allait installer un chef de l'État à Minembwe, un bourgmestre. J'ai encore protesté. Maintenant, Mulenge se trouve dans le territoire d'Ouvira, dans la chefferie de Bafourirou, chez moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Minembwe dans le territoire de Fizi pour y avoir la terre? Mais comme ils savent que l'Union européenne sait bien qu'il n'y a que eux qui sont autorisés à tuer. Tout celui qui s'oppose à leur tuerie, il doit être sanctionné. C'est ça le contraste de l'Union européenne. Et nous pensions que l'Europe nous a apporté la religion chez nous en Afrique. Mais ils ne prient plus. Ils ne font plus la prière. Ils sont devenus des païens. Devenus une civilisation de barbares. Ils ne soutiennent que les barbares. Kagame est autorisé de tuer, massacrer, mais on doit lui dérouler le tapis rouge. C'est ça ma faute. C'est ça ma faute. Mais hier, dans un média, je l'ai dit, que je n'ai peur de rien. Parce que quand vous me voyez, Fabien, devant vous, à ce média, Tchangou TV, vous voyez le Mandela de la République démocratique du Congo face à l'apartheid. Et personne ne peut me faire peur. J'ai donné dans une radio locale mes similitudes, 7 similitudes de ma vie avec Mandela. Et je peux vous les répéter. Allez-y, c'est intéressant. Mandela est né dans un village d'Afrique du Sud qui s'appelle Nkunu, dans une case en paille. Moi, Bitakwira, je suis né dans un village qui s'appelle Katala, dans une case en paille. Nous n'avons partagé la vie, Mandela et moi, qu'avec les cancrelats et les souris dans cette case en paille-là. Mandela est un berger, gardien de vaches. J'ai gardé les vaches comme lui. Et j'ai sa photo, pieds nus. Mandela a porté ses premiers souliers à 12 ans. Bitakwira les a portés à 9 ans. La première arrestation de Mandela par les Blancs en Afrique du Sud, c'était le 5 août 1952. Moi, Bitakwira, ma première prison, parce que j'en ai fait 6.
Ma première prison, c'est le 5 août 1987. Mandela est libéré un certain dimanche, 11 février 1990. J'étais en prison à Bujumbura. Je suis sorti le même jour. On vous a arrêté à Bujumbura, pourquoi? On peut savoir déjà pourquoi vous avez été arrêté? C'était le service de sécurité de Mobutu parce que je suis un ancien de la... Je suis là parmi la première génération de l'UDPS. Ah, vous êtes déjà à l'UDPS. J'avais 23 ans quand j'ai adhéré à l'UDPS, recruté par les Américains. On m'a arrêté plusieurs fois. Et Mandela est mort. Recruté par les Américains pour faire partie de l'UDPS? Oui, c'était le corps de la paix qui recrutait. Ah. Oui. Donc, on peut conclure que l'UDPS est né d'inspiration américaine alors? Oui, c'est eux qui nous recrutaient. J'en fais partie. Ben, alors là, c'est d'autres informations qu'on apprend là. Donc, l'UDPS est un parti d'inspiration étrangère. Mandela est mort le 5 décembre. Non, mais vous fouillez ma question, monsieur Bitakwira. Je vais y arriver, je voudrais terminer mes similitudes. Ah, mais non, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est l'histoire de notre pays en fait. Mandela est mort le 5 décembre 2014. Bitakwira est né le 5 décembre 1960. Donc, quand les Blancs nous affrontent pour nous défier, ils se trompent, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Fabien, est-ce que tu sais que je suis le seul Congolais panafricaniste? J'ai rencontré Kadhafi à 3 reprises dans son pays. Je suis fils